Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par la prière que je formulais ce jour-là. Seigneur Jésus, je vous présente ma misère, à ne pouvoir parvenir à me concentrer sur vous, compte tenu de toutes ces idées et préoccupations qui me traversent l'esprit. Et j'en profite pour faire cette même prière pour vous tous qui m'écoutez en ce moment. Si vous ne venez à mon aide, je ne pourrai pas prier comme il convient. Je suis trop petit, trop faible, trop distrait. Je suis complètement impuissant. Venez à mon aide par votre toute puissance. J'accueille votre amour. Voyez-vous, dès qu'on reconnaît une faiblesse chez nous, dès qu'on reconnaît une difficulté, une préoccupation, on se tourne vers notre Dieu pour lui donne. Puis on lui demande, on lui confie. Puis après, on le regarde agir. À cette heure, je veux vous prier, là pour un couple et leur fille, là. En même temps, je vous prie pour tous les foyers éclatés, divisés qu'il y a à travers le monde. Vous connaissez la grande souffrance de ces personnes et surtout celle de leurs enfants. Je vous présente la demande de C et je me place à votre écoute. Merci d'entendre ma prière et la sienne, je vous aime. Il est important lorsque l'on prie de donner à notre prière une dimension universelle. Si je veux prier pour un jeune qui a un problème de drogue, eh bien, je prie pour tous les jeunes qui ont un problème de drogue à travers le monde. Si je veux prier pour un couple en difficulté, je prie pour tous les couples en difficulté à travers le monde et en même temps pour ce couple-là. Si je veux prier pour une personne qui souffre du cancer, je prie pour toutes les personnes qui souffrent du cancer, en même temps pour cette personne-là. Et l'on peut donner ainsi une prière, une dimension universelle à nos prières. Et je suis sûr que si on prie comme ça, nous allons avoir une grande surprise lorsque nous arriverons au ciel de voir peut-être un petit Indien, un petit Chinois, un petit Noir courir après nous puis dire merci, merci, parce que grâce à ta prière, j'ai été rejoint, moi, à l'autre bout du monde. Et j'ai eu ces confirmations-là dans mes voyages, que ce soit, je pense par exemple, en Italie, mon voyage en Italie, où un homme vient me dire qui a fait plusieurs heures de train pour venir me rencontrer. Quand je lui ai demandé sa conversion, il m'a dit, j'ai eu une lumière directement du ciel. Quand j'ai passé à Berlin, il y a une dame de l'Allemagne de l'Est qui a assisté à la conférence et qui faisait 8 heures de train quelques jours plus tard pour venir suivre une retraite avec moi. Et elle me dit, je croyais que j'étais seul à penser comme ça. Lorsque je vous ai écouté, mais j'ai dit, voilà quelqu'un qui pense comme moi. C'est donc important. Et puis, je pourrais vous donner comme ça une multitude de témoignages, ce que Dieu fait dans l'invisible lorsque nous donnons à nos prières une dimension universelle. La réponse, c'est mon tout petit. Mon cœur souffre de voir souffrir mes petits que j'aime. S'ils reconnaissaient leur impuissance et acceptaient mon amour en donnant un oui total et inconditionnel à ma volonté et à celle de mon Père, qui est la même, dans un premier temps, ils constateraient une transformation dans leur cœur et dans tout leur être. Par la suite, ils seraient témoins de mon agir autour d'eux. Voyez-vous le chemin que le Seigneur prend? C'est nous qui devons être transformés. Dans une difficulté de couple, j'ai remarqué qu'on croit que c'est l'autre qui a besoin d'être transformé. Mais c'est lorsque nous acceptons, nous revenons vers notre Dieu et que nous remettons en cause et que nous acceptons d'être transformés, et lorsque nous sommes transformés, on voit
les autres changer autour de nous. Je veux dire assez ceci. Oui, j'ai entendu ta prière, je la fais mienne et je la présente au Père. J'accueille ta souffrance, je l'associe aux miennes pour en faire un bouquet de roses à présenter au Père. Accepte ce que tu vis comme étant ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Même si tu ne comprends pas, il n'est pas nécessaire que tu comprennes. Cependant, il est nécessaire que tu donnes ton oui total, sans condition, que tu acceptes que follement je t'aime. Tu es précieuse pour moi, tu as du prix à mes yeux, je donnerai ma vie juste pour toi. Et c'est sans doute ce qu'il veut dire à chacun de nous aussi, là. Je donnerai ma vie juste pour toi. Je te prends dans mes bras. Je serre ton cœur contre le mien et celui de ma Sainte Mère pour qu'il soit brûlé au feu de mon amour. Feu. Ne perds pas de temps à te regarder et à regarder ta misère. Regarde mon amour. Regarde l'amour de ma mère, la tienne. Regarde l'amour de mon père, le tien. Tu n'as rien à craindre. Le Père a posé son regard sur toi. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Toujours avec tes consentements, lorsqu'il aura terminé la grande transformation qu'il a commencée en toi, tu seras témoin de la transformation qu'il fera autour de toi, et principalement chez P, là, qui est son mari. En ce qui concerne la petite, tu me l'as confié, sois sans crainte, à travers la souffrance qu'elle vit présentement, je dilate son cœur pour en faire un être plein d'amour selon mon cœur. Tu n'as pas à la porter, cependant tu as à l'accompagner et à l'aimer, tendrement et à lui dire que tu l'aimes. C'est toujours l'amour et uniquement l'amour qui est la solution à tous les problèmes. Voilà un véritable enseignement pour comment nous devons nous comporter pour chacun des enfants. Lorsqu'ils sont devenus grands, nous n'avons plus à les porter. Nous avons à les donner au Seigneur, à les aimer et à prier pour eux. J'ai aimé souvent dire, que ce soit en pensant à l'un ou l'autre de mes enfants ou de mes petits-enfants, Père, tu les aimes plus que moi. Et toi, tu es capable de faire quelque chose. Toi, tu peux le sauver. Moi, je ne peux pas. Je t'en prie, agis dans son cœur. Puis, parfois, on peut accepter aussi qu'il vit certaines souffrances. Et ces souffrances-là sont peut-être nécessaires pour qu'il puisse découvrir davantage, pour établir davantage une nouvelle relation avec notre Dieu. Une relation plus intime avec Dieu. Heureux et heureuses ceux et celles qui sont autour de toi, car ils seront transformés par mon amour à travers toi. Accepte ma volonté, ne cherche pas à comprendre, c'est mon œuvre et non la tienne. Reconnais ton impuissance, laisse-toi aimer, donne tes oui, reçois ce flot d'amour que je déverse dans ton cœur en ce moment. Tendrement, je t'aime. Accueillons ce flot d'amour que Jésus veut déverser en chacun de nous à l'instant même. Amen.